Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un élément clé qui te permet de savoir si tu avances vers tes objectifs, vers ton propre succès ou non. Mais avant ça, comme d'habitude, je te laisse sur la petite introduction. A tout de suite. Alors, quel est cet élément clé qui détermine si tu avances vers tes objectifs ou non? Cet élément clé, c'est tout simplement si tu as des haters qui te courent après. Oui, des haters, t'as bien entendu. Si aujourd'hui tu as des gens qui t'envoient des commentaires, que ce soit sur ta chaîne YouTube, sur ton site internet, sur je ne sais quoi dans ton activité, ou même que tu entends des mots pas très bien, tu vois, pas très catholiques envers toi, derrière ton dos, etc., ça veut dire que tu avances vers tes objectifs. Il faut savoir que j'ai rencontré des gens par exemple en salle de sport qui avaient un hyper beau physique. Et le mec, tu savais pas dire s'il était dopé ou non. Même, c'était sûr et certain qu'il ne l'était pas. Et que ce gars-là s'entraînait comme tout le monde, il se nourrissait comme tout le monde pour atteindre ses objectifs physiques. Et il y avait des gens dans les salles de sport qui, cette personne-là en question, ils venaient l'insulter derrière son dos et ils allaient même jusqu'à dire que cette personne-là se dopait. Alors je vais pas vous dire son nom parce que bien évidemment cette personne-là à mon avis me regarde sur YouTube et je crois pas qu'il a trop envie d'avoir son nom comme ça diffusé sur les réseaux sociaux, donc je préfère garder son anonymat. Mais cette personne-là en fait était dans ma salle de sport et j'entendais souvent qu'on disait voilà il s'est dopé, nanani, nanana, alors que le gars pas du tout, il ne s'était pas dopé. Et je le connaissais personnellement, je savais qu'il n'était pas comme ça du tout et que même physiquement ça se voyait, quelqu'un qui est dopé et comment il s'entraînait, parce que c'était le mec qui avait le plus de force dans la salle, c'était pas possible que ce gars-là soit dopé, parce que vu sa masse musculaire, c'était pas possible qu'il soit dopé. Avec la force qu'il avait, s'il se dopait, c'était un bluff. C'était pas possible, c'était infaisable. Et pourtant il y avait des gens qui disaient ça. Pourquoi? Parce que les gens dans la salle étaient jaloux. Le gars, il était arrivé un an et demi après, il arrivait à soulever les plus lourdes charges dans la salle, or qu'il y avait des mecs qui étaient là depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais quand on voyait les entraînements de ces types-là, on se disait c'est normal qu'ils n'arrivent pas à soulever des charges comme lui, parce que lui, comment il s'entraîne, c'était hallucinant. Et surtout aussi, génétiquement, il avait une force de fou, mais vraiment, il avait une énorme force. Et ça, tu vois, c'est une preuve de ton succès. Tu dois même pas faire attention à ces gens-là. Quand les gens viennent t'insulter dans la partie commentaires sur ta chaîne YouTube éventuellement, ou dans la partie SAV de ton service client de ton entreprise, ou même dans une salle de sport, par exemple si tu es un sportif dans une salle de sport, on vient t'insulter, ou que même, imaginons que tu es un sportif de haut niveau, ou tu es une star, ou je ne sais quoi, et que voilà, tu te fais défoncer dans les médias ou quoi que ce soit, tant que bien évidemment tu n'as pas fait des choses violentes ou absurdes, ou même des choses pas très bien moralement, tant que tu n'as pas fait ce genre de choses, si tu as des haters, c'est très bon signe, c'est signe que tu avances vers ton succès, c'est signe que tes actions que tu fais vont t'amener vers le succès. Parce que c'est toujours comme ça et ce sera toujours comme ça. D'ailleurs, moi-même, sous mes vidéos même aujourd'hui, je n'ai quoi, j'ai même pas encore atteint les 100 abonnés, que ça m'est déjà arrivé aujourd'hui même d'avoir des haters sur mes vidéos. Pourquoi? Je sais pas. Les gens, certaines personnes aiment bien faire ça. Ils aiment bien en fait refléter leur haine, leur truc qu'ils ont en eux, c'est-à-dire leur mécontentement de la vie, parce que eux ils osent pas faire ça. Eux ils osent pas prendre leur GSM, de se mettre devant une caméra et de parler devant une caméra et d'oser se mettre en avant. Vous savez, être sur Instagram, poster des photos sur Instagram, c'est de se mettre en avant. Prendre une vidéo, se filmer en vidéo et la poster sur YouTube, c'est se mettre en avant, c'est mettre ses opinions sur internet, c'est mettre sa personnalité sur internet. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont confronter ton opinion ou même ta personnalité, ils vont la confronter avec la leur et ils vont te dégommer dans l'espace commentaire. Et surtout que sur internet, ce qu'il se passe, c'est que sur internet c'est anonyme. Tu vois, dans la rue, tu peux rencontrer des gens et te dire ouais, ce mec là je l'aime pas parce que c'est ci, parce que c'est là, et tu l'as dans ta tête, tu vois. Tu peux même l'insulter dans ta tête si tu veux, la personne ne le sera jamais. Et toi-même, tu sais que cette personne ne sera jamais que ce que tu penses de cette personne. Par contre,
sur internet, on peut faire des publications inconnues, incognito, tu vois, où tu peux mettre un pseudo n'importe lequel, personne ne saura qui c'est derrière. Et ça, en fait, c'est la porte magnifique aux personnes qui n'ont aucune burne. Tu vois, c'est des personnes qui n'ont aucune coronesse et qui n'oseront pas aller vers les autres. Alors moi, je m'en fous carrément que ces personnes-là viennent sur mes vidéos, m'insultent s'ils veulent, ils peuvent m'insulter tout ce qu'ils veulent, j'en ai rien à cirer, parce que ça rentre et ça ressort aussi vite, et même, je les vois même pas ces commentaires-là. Pourquoi? Parce que de 1, mon filtre à commentaires sur ma chaîne YouTube est tellement filtré que tous les commentaires haineux, je les vois pas. Et secondo, c'est très rare quand je vais sur mes commentaires vidéo YouTube. Pourquoi? Parce que je ne lis que les commentaires privés sur mon Instagram ou voir mes mails. Et généralement, les personnes qui prennent le temps d'aller sur mon Instagram, m'envoyer un message sur Instagram ou même m'envoyer un mail, ce sont des personnes qui veulent avoir un contact direct avec moi et qui ont pour but de me faire progresser. Personne ne va perdre son temps à aller sur mon compte Instagram, à me chercher sur Instagram, à taper mon nom sur la barre de recherche éventuellement et à m'envoyer un message, ou même aller chercher mon mail dans à propos de sur ma chaîne YouTube, le CAPTCHA, puis copier-coller mon mail et m'envoyer en écrivant sur leur clavier ou sur leur smartphone s'ils font ça via leur smartphone. Ils vont pas se casser la tête à faire ça, à part s'ils ont vraiment quelque chose de constructif à m'envoyer pour que je puisse m'améliorer, ou même m'envoyer des commentaires positifs. Voilà, ça je le sais. Et donc voilà pourquoi je ne regarde jamais mes commentaires vidéo YouTube, et que si toi aujourd'hui tu veux m'envoyer un message pour, je sais pas, pour avoir ne serait-ce qu'un conseil ou pour parler avec moi ou quoi que ce soit, je te conseille vraiment d'aller sur Instagram, voir carrément dans mes mails, parce que là dans mes mails je suis beaucoup plus actif que sur Instagram. Surtout comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis en train de faire une désintoxication des réseaux sociaux, donc je ne suis plus du tout actif sur Instagram, je vais plus sur Instagram, je vais juste sur Instagram avec mon compte de mon business, donc ça veut dire du nom de mon entreprise, sinon je ne vais plus sur Instagram avec le nom de ma chaîne YouTube. Donc si tu veux m'envoyer quelque chose et que je vois ton mail et que tu veux m'envoyer de la force, ou que tu veux m'envoyer, tu veux parler avec moi ou quoi que ce soit, mais n'hésite pas, envoie-moi un mail, je serai là pour te répondre et pour t'aider, pour t'écouter. Si tu as envie de parler, vas-y, viens parler, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de parler avec quelqu'un, qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour parler. Bah écoute, moi je suis là pour parler avec toi, si tu veux venir parler, vas-y, viens parler, je te répondrai quand je sais te répondre. Voilà, donc c'était juste pour te dire dans cette vidéo que si tu as du succès, ou en tout cas tu vas vers le succès, tu vas avoir des haters, c'est automatique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et comme d'habitude moi je te dis à dimanche prochain 18 h. Ciao mon ami, bonne journée.